Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aline Savane et j'aide les femmes à créer une vie épanouie et alignée en travaillant sur la libération des blocages inconscients ou non. Aujourd'hui, je voulais inaugurer une première vidéo de guidance tarot. En fait, ces vidéos de guidance tarot, on va répondre à des questions générales avec les jeux de cartes. Donc, un tarot ou un oracle. Je n'ai pas prévu de plan du tout, puisque c'est un tirage que je vais faire directement en direct. Et donc, je vais laisser les messages venir à travers moi avec mon intuition. Donc, c'est parti. On va commencer à faire le tirage sur la question comment passer au niveau suivant dans les différentes étapes de ta vie. Donc, en fait, c'est un tirage, une question générale que tu vas pouvoir t'en servir pour passer au niveau supérieur en fonction du domaine où tu as besoin d'une guidance. Donc, pour aujourd'hui, j'ai eu envie d'utiliser le tarot ésotérique du monde des fées. Le gros livret d'interprétation ressemble à ça. C'est un jeu de cartes magnifique. C'était mon premier jeu de tarot que je me suis acheté, enfin plutôt que j'ai reçu d'une amie il y a plusieurs années, plus de 10 ans même. Bref, donc ce jeu de cartes, ça vient avec une petite formule qu'on peut lire avant de faire le tirage. Fées brillantes et sages fées, des étangs, des bois et des jardins, vous qui répandez votre glorieuse clarté, merci de m'avoir guidé. Oula, non, attends, je me suis trompée. Ça, c'est la formule de fin de tirage. Et le début du tirage, c'est celui-là. Je recommence. Fées brillantes et sages fées, des étangs, des bois et des jardins, guidez mes pensées, guidez ma vue, aidez-moi à trouver le chemin qui mène à mon destin. Et maintenant, c'est parti pour le tirage. Donc, la question, comment passer au niveau supérieur dans un ou des domaines de ma vie, de ta vie. Combien de cartes je vais tirer? Disons 4. Je me concentre sur la question. Comment passer au niveau supérieur dans un ou des domaines de ma vie. Il y a une carte qui a sauté. La carte qui a sauté. En fait, je prends en compte les cartes qui ont sauté lors du battage de cartes. Et voici la carte qui a sauté. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Pour moi, cette carte, c'est une carte de collaboration. On voit deux ailes qui sont en train de conclure un contrat, un marché, une collaboration en se serrant la main. Donc, ce dont tu as besoin pour passer au niveau supérieur, c'est tout le soutien que tu peux trouver autour de toi et en toi. Cela peut être consulter ton intuition, consulter ton âme pour savoir quel est le chemin à prendre, mais aussi demander de l'aide à l'univers, du type... en fait, tu peux demander de l'aide à l'univers, tout simplement, en récitant une petite formule du type univers, merci de m'aider avec tel sujet, ou de m'envoyer des signes sur tel sujet, ou de me guider vers la résolution de tel problème. Et là, tu observes ce qui vient, parce que des fois, l'univers te répond à tes questions à travers des personnes, à travers des situations qui viennent par hasard à ce moment-là, à travers des articles, des posts Facebook qui viennent pile à ce moment-là dans ton fil d'actualité. Donc observe ce qui attire ton attention lorsque tu demandes de l'aide à l'univers. Et parfois, les réponses de l'univers sont très très subtiles. Par exemple, si tu poses une question, si tu demandes de l'aide et que il se passe une situation et toi tu te demandes mais pourquoi l'univers m'envoie cette situation
alors que peut-être ça n'a aucun rapport avec la question, ou alors que cette situation semble être désagréable et que c'est plutôt un problème pour toi. Donc, dans ce cas-là, peut-être que l'univers veut que tu travailles sur tel blocage, sur telle croyance, sur telle blessure émotionnelle. Et c'est pour ça que l'univers t'envoie la situation. Et l'autre chose aussi, c'est que tu me demandes de l'aide à tes anges gardiens et à tes guides spirituels. J'ai un article sur mon blog qui explique comment communiquer avec ton guide, donc n'hésite pas à y passer pour le lire. Sinon, tu peux aussi demander à ton entourage, tu peux te confier sur tel problème, telle situation que tu vis à ton entourage, à des personnes de confiance qui peuvent vraiment t'écouter sans chercher à résoudre tes problèmes. Mais vraiment des personnes qui peuvent t'écouter, te prêter une oreille bienveillante, sans que tu saches, que tu saves, que tu sais que ces personnes ne vont pas te juger. Donc n'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Et parfois l'univers envoie des situations vraiment surprenantes. Par exemple, si tu décides de te confier sur tel problème à telle personne, sans attendre de l'aide de cette personne, mais juste te confier, juste raconter ce qui t'emmerde. Et ensuite, cette personne te dit « Ah ouais, mais tiens, ça tombe bien, j'ai lu cet article qui répond justement à ta question. » Ou alors, cette personne peut t'orienter vers une autre personne qui va, elle, résoudre ton problème. Et c'est pour ça que tu as ressenti l'envie de te confier à cette personne. Donc, tes envies, tes intuitions n'arrivent pas par hasard, c'est ton âme qui te guide. Donc je reprends donc le battage de cartes, comment passer au niveau supérieur dans un ou des domaines de ma vie. Là, je tire 4 cartes. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte et quatrième carte. Voyons, première carte. La reine d'épée. La reine d'épée. Hop, attends. Super. Donc la reine d'épée. Oh, je suis pas très douée pour interpréter les figures, je t'avoue. Que en général, je mets du livret. Donc, si je m'en souviens bien, le livret disait que la reine d'épée, c'est une reine qui a beaucoup travaillé sur elle-même et qui est du type intuitive et qui a tendance à ne pas trop se fier à la personne. C'est également une personne qui est très créative, très artistique et qui se fie à son intuition. Elle a tendance à parfois être un peu jugeote envers les autres. D'ailleurs, elle a des cornes sur sa tête, donc elle n'accorde pas facilement sa confiance. En tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens et c'est le message qui vient à travers. Donc, pour une fois, je ne vais pas regarder dans le livret et je vais te dire uniquement ce qui me vient à l'esprit. Donc, Reine d'épée te propose de regarder en toi ce que tu souhaites développer, les qualités que tu pourrais développer, les forces que tu pourrais développer pour avancer dans tel domaine de ta vie. Elle te demande aussi d'arrêter de te casser la tête sur telle chose et de voir comment les choses peuvent se résoudre de manière simple. Parce que des fois, on a tendance à vouloir compliquer les choses, à dire « Ah, mais non, je ne peux pas faire ça parce que gna 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 » ou « Non, je n'ose pas faire ça parce que j'ai peur que gna 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 » alors qu'il suffit de faire la chose pour faire avancer la situation. Donc, la reine te propose de lâcher prise sur tes résistances pour écouter ton intuition et suivre ce que ton âme te demande de faire. En général, c'est l'idée qui vient à chaque fois. C'est une idée qui te vient souvent, mais que tu résistes tout le temps. Donc, ose trouver les forces en toi et lorsque une situation te fait mal ou lorsqu'il y a un gros blocage dans un domaine de ta vie,
arrête d'écouter le bruit extérieur et reviens vers toi pour écouter la réponse qui vient. Parce qu'en général, tu sais toujours ce qu'il faut faire pour avancer. C'est juste que tu ne sais pas que tu sais. Donc, fais une méditation, fais une introspection, fais un tirage de cartes si tu veux, pour écouter les réponses de ton âme qui sait l'étape à faire pour avancer dans ta vie. La deuxième carte, le roi de coupe. Encore une figure. Le roi de coupe. C'est une sirène. Enfin, un sirène. Non, je sais pas comment. Ou un naïade. En fait, je sais même plus si c'est une sirène ou un naïade ou je sais plus quoi. Donc, le roi de coupe. Déjà, les figures de couple, ça concerne les êtres qui sont du genre émotifs, sentimentaux. Donc là, j'ai l'impression que la carte te demande d'écouter ton guide intérieur, encore une fois. Mais surtout d'écouter tes émotions et ce que tu ressens à propos de telle situation et d'oser exprimer ce que tu ressens à la personne ou exprimer ce que tu ressens à toi-même. Parce que des fois, on n'ose pas regarder ce qu'on ressent en fait. On n'ose pas écouter les émotions, on n'ose pas ressentir pleinement les émotions. D'ailleurs, chez certaines personnes spirituelles, ils disent qu'il ne faut pas se concentrer sur les émotions négatives parce que tu vas attirer de la merde dans ta vie. Et du coup, ils refoulent leurs émotions négatives et ces émotions négatives, ça va aller s'ancrer profondément dans leur être inconscient. Et ça va se ressentir dans les différents domaines de la vie. Et c'est pour ça qu'il se passe des problèmes, qu'il se passe des situations désagréables ou que la personne attire des mauvaises personnes qui vont faire remonter ces émotions qu'elle a refoulées en elle. Donc, ose écouter tes émotions, ose écouter ce que tu ressens, ose les reconnaître et ose les exprimer. Et tu peux les exprimer à voix haute, ou alors tu peux les exprimer dans ton journal, ou tu peux les exprimer à la personne, ou tu peux te confier à une personne de ton entourage, ou bien tu peux pleurer si tu ressens de la tristesse, ou alors si lorsque tu penses à la situation qui te pose problème et que tu ressens de la colère, dans ce cas tu peux taper dans le vide, tu peux taper sur un coussin, tu peux griffer dans le vide là et exprimer ta colère. D'ailleurs, ce matin, j'étais très en colère contre une personne. J'ai pris un coussin et j'ai tapé dessus comme une bête féroce. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et le fait d'exprimer cette colère, ça m'a fait apaiser la colère, mais aussi ça m'a fait remonter ma force intérieure qui fait que durant toute la journée, j'ai été méga boostée. Genre aujourd'hui, j'ai tourné 4 vidéos au total et 5 plus celle-ci. Donc, le roi du couple te demande d'écouter tes émotions et de les exprimer. Troisième cas, le 10 de coupe. Yes, enfin c'est pas une figure. Ah, le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. C'est un couple qui se retrouve et qui vit heureux dans leur lit. Tu peux voir là? C'est l'une de mes cartes favorites parce qu'elle présage un dénouement heureux. Qu'est-ce que la carte te dit? Pour passer au niveau supérieur, tu as besoin de te donner de l'amour à toi-même. Genre par exemple, si tu vis un problème, tu vas pas te dire oh, tu as encore attiré ce problème dans ta vie, oh mais qu'est-ce qui se passe avec toi hein? Ou alors, lorsque tu es malade ou lorsque tu n'arrives pas à avancer sur un projet, tu peux t'auto-flageller et te dire « Oh, mais je suis nulle, oh, je suis flemmard, oh, j'ai encore procrastiné aujourd'hui, ou oh, j'ai encore fait la même erreur. » Ou alors, lorsque tu es malade, tu peux te fâcher contre ton corps. « Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi pourquoi t'es pas en bonne santé hein? Je fais tout pour toi. » En fait, tu te plains à ton corps, tu te plains de la situation, au lieu de te donner de la bienveillance et du respect et de la patience. Or, tu peux pas avancer de manière fluide dans une situation, dans un domaine de ta vie, si tu continues à être en guerre avec toi-même et à ne pas te respecter à chaque fois qu'il se passe quelque chose de mauvais.
En fait, c'est justement dans les moments désagréables de la vie que tu as besoin d'être douce envers toi-même, que tu as besoin de te donner de l'amour à toi-même, que tu as besoin de prendre soin de toi. Du coup, au lieu de t'adresser des mauvaises paroles, tu peux faire un acte d'amour envers toi-même. Et cela peut être de changer tes pensées envers toi-même, de changer tes paroles envers toi-même, ou de faire des gestes, tu sais, genre un petit câlin, genre je m'aime, je m'aime, je m'aime. Ou te dire tout simplement à toi-même, je t'aime, même si je vis tes problèmes. Je suis là pour moi. Je suis en sécurité avec moi-même parce que je m'autorise à ressentir tes émotions et je prends soin de moi, même si je ne suis pas parfaite. Et j'apprends à aimer l'étape, pas aimer l'étape où j'en suis, mais à accepter avec compréhension, avec compassion l'étape où j'en suis dans ma vie. Donc il ne s'agit pas de se battre contre la situation, il ne s'agit pas de se donner des coups parce qu'on vit encore telle situation, tel problème dans la vie, mais de se donner de l'amour pour que cela recharge ton moteur intérieur et qu'ensuite en te connectant avec toi-même, avec ta partie aimante de toi-même, tu vas recevoir l'intuition dont tu avais besoin, l'idée dont tu avais besoin, les mots dont tu avais besoin pour faire avancer la situation. La dernière carte, l'As de Pentacle. Une magnifique carte. Alors, les pentacles, déjà, ça concerne le domaine matériel. La dimension matérielle, je veux dire. Et l'As des pentacles, elle t'appelle à poser des actions dans ta vie. Et ça peut être poser des grandes actions, prendre de grandes décisions, ou alors poser de toutes petites actions. C'est un tout petit premier pas. Par exemple, si par exemple tu veux changer ton régime alimentaire parce que tu veux être en bonne santé, eh ben, tu peux commencer par réduire telle alimentation. Tu peux commencer par regarder quelle recette tu pourrais faire pour la semaine. Tu pourrais décider d'arrêter de manger tel produit tout d'un coup, alors petit à petit. Réduire l'alimentation, réduire tel aliment dont je disais tout à l'heure. Et donc, en gros, tu t'autorises à écouter ton âme et à poser les petites actions. Chaque jour, une petite action. Le premier jour, une petite action. Le deuxième jour, une toute petite action. Le troisième jour, une petite action, etc. Et ne pas te décourager par l'objectif à atteindre. Parce qu'il faut toujours commencer par faire les premiers pas avant de voir les gros résultats arriver dans ta vie. Tu as besoin de poser les petites actions pour un grand changement dans l'avenir. Voilà. Donc, pour résumer, pour passer au niveau supérieur dans ta vie, tu as besoin d'écouter ton âme. Parce que ton âme sait quelle étape tu as besoin de faire. Et ensuite, pour avancer, tu as besoin aussi d'écouter tes émotions et tes sentiments pour les reconnaître, les libérer et les exprimer afin que tu puisses avancer sans tes chaînes émotionnelles du passé. Et aussi te reconnecter avec toi-même pour te donner de l'amour, pour prendre soin de toi. Et enfin, poser les petites actions qui, petit à petit, vont créer de petits et grands changements dans ta vie. Et voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ah oui, et si jamais tu as besoin de conseils précis, d'une guidance concernant une situation de ta vie, n'hésite pas à me visiter sur mon site web. Parce que j'y propose des tirages de cartes et aussi des guidances d'âme. Voilà, bisous.